Coucou! Alors, pour moi on est toujours samedi après-midi, pour vous la vidéo doit arriver à partir de lundi. On va voir ensemble aujourd'hui le remplissage pour le mois de novembre, qui est toujours un mois à 4 semaines. Je n'ai pas changé de ce côté-là. Je vais essayer de pas vous embrouiller parce que j'ai mes trucs un peu compliqués, hein, mes fiches. On va essentiellement se baser à l'essentiel, c'est-à-dire là déjà au niveau des revenus, donc comme je vous disais dans ma vidéo de prévisionnel pour le mois de novembre, on est à 2119,91 € de revenus. Alors, j'ai récupéré la petite monnaie que j'ai mis dans mes enveloppes de défi. Donc j'ai fait un échange, j'ai mis des faux billets. Les 20 € qui sont là en espèces, c'est 20 € que je vais transférer de mon compte courant vers mon livret A pour remplacer, puisque je ne mets dans les défis que ce qui... en gros, tous les billets, tous les montants que j'ai dans mes défis, si c'est pas de l'espèce, c'est que c'est transféré sur mon livret A. J'arrondis toujours. Donc les 130 € qu'on avait placés en virtuel, j'ai fait le virement 230 €. Les 20 €, pareil, j'ai fait le virement aussi. Comme ça, au moins, je sais que dans mes défis, c'est déjà tout sur mes livrets. Bref, on va passer au remplissage de novembre. Alors, pour commencer, au niveau du mois de novembre, on va commencer par remplir l'enveloppe logement. Alors, pour l'enveloppe logement, c'est uniquement en virtuel, puisque ce sont des prélèvements. On verra plus tard ce qui est déjà passé, puisqu'on est quand même le 9 novembre. Le mois a déjà bien commencé, donc j'ai déjà des prélèvements pour la majorité qui sont passés, mais on le verra quand on fera le bilan de la semaine 1. Comme ça, ça évitera d'être trop perturbé sur le budget. Donc on a 350 € pour le loyer. J'avais prévu 20 € pour l'eau et 23 € pour l'assainissement. Et on a également 110 € pour le gaz et l'électricité. Hop, donc tout ça, on le met ici, ça nous fera 503 € en tout de prévu pour cette enveloppe. Au niveau de la banque, on a, alors je connais déjà les montants, mais tant pis, on met à l'arrondi quand même. On a 5 € pour mon assurance coup dur. On a 20 € pour la cotisation trimestrielle, je sais plus. Hop. Donc ça, c'est des choses qui vont être amenées à bouger pour moi l'année prochaine, puisque je change de banque et que ce ne seront plus du tout les mêmes cotisations. Au niveau des assurances, alors d'ailleurs à ce sujet, on en parlait ce matin avec un ami de mon patron qui vient très régulièrement nous voir au resto pour tout ce qui est assurance. Je pense qu'une fois que on aura déménagé et qu'on va pouvoir vraiment bien se poser, enfin je vais faire le point quand même avant, puisqu'il va falloir faire le prévisionnel de 2025. Je pense faire le point des assurances qui en gros ne me servent à rien. C'est-à-dire que pour de ce qu'on disait, l'essentiel c'est l'assurance habitation, hein, faut quand même assurer son logement. L'assurance automobile, je vais pas avoir le choix, faut assurer ma voiture, hein, s'il m'arrive un pépin. Il me faudra une assurance scolaire pour mon fils, forcément, qui pour l'instant est dans l'assurance habitation et qui sera dans l'assurance habitation avec la banque. J'aurai forcément une assurance pour mon crédit. Par contre, c'est ce qu'on disait, alors pour les téléphones, je pense quand même garder les assurances parce que ça m'a bien été utile pour mon fils quand il a explosé l'écran de son téléphone la dernière fois. Mais tout ce qui est mon assurance coup dur, mon assurance prévoyance et mon assurance décès, ce sont des choses où il va falloir que je relise les contrats vraiment dans les petites lignes, que je revoie les échéances. Et je pense qu'en fait, ce sont des assurances qui vont sauter. Et plutôt que de payer pour une assurance, je me dis que ce serait peut-être mieux que je place tout en épargne. Donc là déjà, on a 27 € plus les 5 € que j'ai prévus à côté. Je pense que on va dire 35 € plutôt que de les donner
à des assurances et qu'au final, le jour où il m'arrive quelque chose, on dise ah ben oui, mais non, il s'est passé ça, il lui est arrivé ça, donc en fait, ça rentre pas dans les clauses, c'est exclu, etc. Et qu'on me dise bah non, mais en fait, vous avez le droit à rien, ou s'il m'arrive quelque chose, par exemple pour l'assurance décès, et qu'on dise à mon fils ah bah oui, mais vu les conditions de son décès, non, c'est pas couvert, on ne vous donne rien, démerdez-vous. Pardon pour la vulgarité. Donc je me dis voilà, pourquoi pas plutôt tout mettre en épargne plutôt que de prendre ce genre d'assurance. Donc vous me direz, vous, comment vous fonctionnez de ce côté-là, ce que vous en pensez aussi. Je pense que c'est pas mal de de se donner des avis. J'ai eu pas mal de retours d'ailleurs par rapport au Crédit Agricole. Merci à toutes, hein, vraiment, pour toutes vos petites infos, le côté un petit peu rassurant pour certaines, les petits attention à ça pour d'autres. Franchement, c'est super top. Merci beaucoup. Donc voilà, dites-moi du coup vous pour les assurances, comment vous fonctionnez, ce que vous en pensez, parce que voilà, j'ai pas envie j'en ai un peu ras-le-bol en fait de payer pour des trucs où on sait même pas si au final ça va vraiment servir à quelque chose. Donc pourquoi pas me prévoir plutôt une enveloppe épargne en disant bah voilà en cas de décès, on a tant de budget pour mes funérailles et compagnie, hein, parce que ça passe vite. On sait jamais, un accident est vite arrivé et puis je le vois, mon père est parti, il avait 53 ans donc c'est pas bien vieux non plus. Et ça a été très compliqué, j'ai dû tout payer de ma poche hein, parce que il avait rien du tout pour couvrir tout ça, donc c'est des choses mine de rien auxquelles il faut penser et j'ai mon petit loulou de 12 ans donc je voudrais pas qu'il se retrouve dans la merde s'il m'arrive quelque chose quoi. Désolée pour les gros mots, c'est vraiment, ça sort tout seul. Donc voilà, donc pour la partie assurance, on a actuellement l'assurance habitation, j'ai prévu 28 €. L'assurance auto, on a prévu 71. J'ai 2 € d'assurance MMA, alors celle-ci, je vais regarder l'échéancier et elle va sauter. Mon assurance prévoyance, 20 €, 7 € pour mon assurance décès, 7 € pour le téléphone de mon fils. Hop. Et 10 € pour mon assurance téléphone, ce qui nous fait 145 € en tout dans les assurances. Que mine de rien, ça fait beaucoup. Pour les assurances téléphone, c'est pareil. Il faudrait que je vois si j'ai pas moyen de trouver une assurance moins chère et tout aussi bien couverte. Je sais pas. Ou si on prend plus d'assurance. Je sais pas, on verra. Au niveau des factures, on a Amazon Prime pour 7 €. Liquibox, alors faut vraiment que je m'en occupe. On est à 18 €. J'en ai déjà parlé avec mon fils. Voilà, je lui ai expliqué pour passer juste au forfait en dessous qui du coup était moins cher que ce que je payais avant. Il y a juste 1 ou 2 trucs en moins, mais c'est pas dérangeant donc il faut que je m'en occupe. 25 € pour mon téléphone. On a 20 € pour le téléphone de mon fils, 37 pour la box, et 6 € pour Netflix. Au niveau des forfaits, on va voir aussi, alors je voudrais trouver des forfaits qui soient quand même beaucoup moins chers, mais que ça capte là où on est, hein, mine de rien. Mais surtout pas SFR. SFR à chaque fois avec eux, j'ai eu que des soucis et on m'a facturé des trucs qui n'avaient pas lieu d'être facturés. Enfin bref, j'aime pas du tout. Enfin, j'étais chez eux quand j'ai commencé. J'ai eu des emmerdes, je suis partie, j'ai voulu y retourner, on m'a rajouté des trucs que j'avais pas demandé et qui étaient pas censés être facturés et qui finalement ont quand même été facturés. Donc voilà, pour SFR, ni les filiales SFR, oubliez-moi. Mais voilà, je vais voir pour Bouygues s'ils peuvent faire mieux que ce qu'ils font aujourd'hui pour nous, parce que ça fait quand même une sacrée paire d'années que je suis chez eux. Et pourquoi pas Orange, je sais que mon compagnon est chez eux, donc à voir. Au niveau du gasoil, on est à 100 € pour ce mois-ci. On est au mois de novembre, fin novembre. Alors comme le mois se termine, je vous ai dit, pour moi le mois de novembre se termine le 8 décembre. D'ailleurs j'ai pas noté, mais le 6 décembre, alors le 29, j'ai rendez-vous à la banque
pourvoir pour cette histoire d'assurance habitation et 2-3 autres bricoles. Et le 6 décembre à 17 h précise, j'ai rendez-vous chez la notaire pour signer la vente définitive de la maison et donc du coup elle va faire la demande de déblocage des fonds, etc. Je vais quand même me retrouver à faire quelques allers-retours à la fin du mois. Et je pense que j'aurai besoin de faire le plein à ce moment-là. J'enlèverai les enveloppes inutiles plus tard. Au niveau de la cantine, j'ai prévu 75 € ce mois-ci. Je vous donne plein d'infos en même temps, hein. Je fais mon petit papotage. Je vous bourre la tête avec plein d'infos qui sont peut-être pas forcément inutiles ou dont vous vous fichez. Mais voilà, au moins je vous le dis, ça peut expliquer aussi pas mal de choses, mais je vous en reparlerai quand on fera les bilans des différentes semaines. Mon fils, on a 10 € par semaine pour son argent de poche. D'ailleurs, Crédit Agricole m'a ouvert un compte courant pour mon fils. Normalement sans frais, 20 € offerts, il n'y a pas de carte avec, c'est juste pour que s'il a besoin d'acheter quelque chose, on peut faire des cartes minutes, et parce qu'ils sont obligés d'ouvrir des comptes courants, enfin des comptes de dépôt de ce genre-là, avant d'ouvrir son livret. Je n'ai pas tout pané, donc il va se retrouver avec 2 comptes, un compte courant, un livret A, enfin bref. On va voir comment ça va se goupiller, ça me stresse un peu, mais pour l'instant, on n'est pas censé avoir de frais dessus, donc on verra. Au niveau des courses, on a 50 € par semaine. Tac, tac, tac. Ce que je vais faire, on verra après pour le remplissage, parce que sinon, si on fait tout en même temps, je ne suis pas garantie du résultat. Hop. Au niveau des animaux, on va y arriver. D'ailleurs, j'ai mis 10 € en virtuel pour mon fils. Je suis en train de voir. Ça ne va pas puisque lui, je lui donne en réel. Donc, je vais retirer juste un billet pour la première semaine. Je vais lui mettre 10 € comme ça. Je vais avoir un billet de 10 dans mes pourboires, je pense. Donc, je ferai le changement. Je lui donnerai un billet. Hop. Pour les animaux, donc c'est pareil, on est à 10 € pour les animaux, donc il y aura 30 € en virtuel pour l'instant pour les 3 autres semaines. Et pour la première semaine, je vais les mettre en espèces, comme ça me permettra d'évacuer ma monnaie. Hop. Si je mets que 4, ça va pas aller. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Au niveau des loisirs, on a 20 € par semaine. 2, 4, 6, 7, 8. Je vais arriver à court de billets, ça va être sympa. Alors quand je dis à court de billets, c'est à court de petits billets. J'ai toujours mes billets de 100 et de 50. Mais pour les mettre dans mes petites enveloppes, ça va être compliqué. Au niveau de la santé, donc la santé, on avait dit 60 € la première semaine, puisque j'ai mon rendez-vous chez le dentiste. Et on va rajouter 110 pour la 3e semaine. Oui, je vais faire comme ça. Puisque j'ai un rendez-vous acupuncture, un rendez-vous dentiste. C'est pris en charge normalement par la mutuelle, mais le temps d'avoir les remboursements, c'est moi qui avance. Donc voilà, au niveau du divers, on est à 80. Alors, on va faire comme ça, 50. Non, je vais faire autrement. Hop. On va y arriver. 10, 20, 30, 40. Je vais les garder pour... Je vais pas avoir grand chose à mettre en défi, mais je vais les garder pour les défis. Je m'embrouille toute seule, ça va bien se passer. 50, 60, 70, là. Et 80. Je suis désolée de vous avoir fait bouger. Donc pour cette partie-là, on est bon.
en sachant que du coup pour cette semaine, l'essentiel va être en virtuel. Donc je vais le laisser dans mes enveloppes ici pour l'instant. On va juste prendre du coup la monnaie pour les animaux. Oui, c'est bête. Double manipulation. Je mets dans l'enveloppe pour les retirer. Je sais, c'est n'importe quoi. Moi qui veux vous faire économiser du temps, et ben c'est loupé. Hop, hop, hop. Donc ça, pour moi, c'est bon. J'ai rien d'autre à mettre dedans. Tout le reste sera en virtuel cette semaine. Puisque, comme je vous l'ai dit, problème de distributeur. Et j'ai pas franchement envie d'aller retirer au centre-ville dans une autre banque. Normalement, j'ai pas de frais, mais flemme. Je vais prendre les 10 € pour mon fils. Alors, j'ai pas son enveloppe sous la main. Mais je vais lui mettre sur le bureau. Il le saura. C'est pour lui. Hop. Le remplissage pour cette partie-là, c'est fait. Est-ce que je vais réussir à fermer? On est bon. Ensuite, on avait dit, une fois que tout ça est rempli, on passe aux épargnes. Les épargnes, je ne vais pas les mettre aujourd'hui dans mon classeur épargne. Je vous explique. Je vous l'ai dit l'autre coup, il y a des changements. Alors pour l'instant, j'ai juste en fait gardé dans ce classeur Noël. Je ne sais pas pourquoi il va sauter d'ailleurs. Celui pour mon crédit immobilier puisque j'ai les 9 000 € de mon crédit immobilier. Donc ça pour l'instant ça bouge pas. Je vais venir mettre, on avait prévu 400 € à mettre en épargne. Donc 100, 200, 300, 400. Donc là, les 400 € pour l'instant, je vais les mettre devant dans ce classeur. En fait, je suis en train de tout changer les visuels et je veux pas vous montrer tout de suite parce que c'est pas tout prêt. J'ai pas tous mes classeurs. Je peux vous en montrer juste un, mais je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dedans. Donc celui-ci sera un de mes classeurs épargne. Je vais en avoir deux autres qui vont venir s'ajouter. Et du coup, celui où j'avais mes trackers là que je vous ai montré me servira également. J'ai changé les visuels et je vais répartir différemment mes épargnes. Donc voilà, ça va être la petite nouveauté avant de clôturer l'année, histoire de terminer correctement et de pouvoir commencer avec une nouvelle façon de fonctionner. Mais je ne vous montre pas ce qu'il y a dedans. Faut garder un peu de surprise quand même. C'est pas mal. Ensuite, donc, normalement, il me reste 19 € à répartir dans mes épargnes puisque je vous l'ai montré, je vous l'avais dit et je vous l'ai montré là, enfin dans ma vidéo précédente pour le remplissage des défis, comme j'avais fait en 2 fois puisque celle-ci est le deuxième tournage de mon remplissage de novembre. Courage, on va y arriver. J'avais 50 € à répartir dans mes défis. J'ai réparti. J'avais mis 5 € dans le défi pyramide, 7 € dans le défi cadeau, 1 € dans le défi des fées, 5 € dans le défi Flynn et sa blonde, je vais l'appeler comme ça. J'avais mis 7 € dans le Happy Birthday, 6 € dans le calendrier de Florent, la chaîne Le Monde de Flo. Et donc, il me reste 19 € à répartir, suite à quoi il me restera 98 € et 91 centimes dans mon retour banque. Ce qu'on va faire, d'ailleurs, j'ai fermé mon classeur trop vite. On va mettre tout de suite les 98 € et 91 centimes dedans. Donc 50, 60, 70, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 95, 97, 98 et 91 centimes. Hop. Ça fait beaucoup de petites coupures. J'ai plus de billets de 10, 20. Ils sont tous partis. Ils sont tous répartis ailleurs. Hop. Ça,
on est bon. Donc techniquement, si j'ai pas refait de boulettes et remis des trucs au mauvais endroit, il me doit me rester 19 € à mettre dans mes défis. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça devrait bien se passer. Hop. Donc ça, on s'en occupe plus. On va reprendre mon classeur des défis. Ça, on fera avec les pourboires. Le défi pyramide, du coup, avait déjà été rempli. Je vais me faire un petit tour d'Harry Potter. Hop. Puisque je l'ai effacé pour reprendre avec vous. Du coup, il n'y a rien en date du 6. On va se le refaire aujourd'hui. Hop. Alors, mon petit plateau Harry Potter d'Hélène. J'adore ce plateau, malgré les complications par moment. Alors, pour reprendre, nous étions sur Neuville-Long-du-Bas. J'espère que tu vas pas me coûter un rein, parce que je pourrais pas suivre. Alors, nous sommes à 4. Et donc, on repart par là. Je vais prendre ça. 1, 2, 3, 4. Je suis sur Aragog. Oula. Ou si je vous fais bouger en plus, je vais vous donner le vertige. Vous êtes pris dans sa toile, vous devez passer un tour. Ah, bon. Eh ben, je vais pas me faire ruiner. J'ai pas le droit de jouer. Hop. Et ben, tant pis. Je vous fais plein de trucs hors champ. Tout va bien se passer. Je suis juste en train de ranger. Hein, je ne magouille rien. Ça, j'avais gratté. On ne s'en occupe pas cette fois-ci. Je vais refaire un petit tour du challenge, en fait. On a fait 2. C'était un petit lancer. Hein. Je plaide coupable, j'avoue. On était sur le cadeau. On arrive ici et on rajoute 3 € pour le ballon rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis arrivée ici. 3 € pour le ballon rouge. Donc 2, 3. Hop. Pour moi, c'est toujours la même date. Alors, je remets pas une nouvelle date. Donc, du coup, on passe à 49. Hop. Alors, j'étais très sérieuse ce matin. Je le suis toujours un peu cet après-midi, hein, mais je vous avouerai que la fatigue de la semaine commence à se faire ressentir et que ça devient un peu compliqué. Hop. Il faut que j'arrête avec mes à tout va. Hein. Il y en a que ça fait rire. Moi, ça me fatigue. Je m'auto-soule. Donc ça, j'avais gratté. Je ne referai pas. Ça, j'avais gratté aussi. Celui-ci aussi. Donc, on va pas y revenir. Celui-ci, je l'ai pas mal avancé. Là, je vais rajouter. Pour celui-ci. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? On n'a plus que des 1 €. Eh ben, je vais en mettre 2. Hop, hop. On passe donc à 13. Tac. Ensuite, la grille des pharaons. Oui, j'ai mes post-it avec la destination de mes défis. Oui, c'était juste pour pas me perdre et pour pas récupérer ma petite fiche à chaque fois. Et parce que je me suis fait une fiche avec la répartition des défis, mais je vous montrerai peut-être ça une autre fois. Hop, je vais changer. Je vais prendre le dé d'Hélène pour une fois, le dé en bois. Donc on a fait vert et 2. Ah bah 2 verts, je l'ai déjà fait. On en refait un autre. On a fait 5 et jaune. Donc 5 jaune. On arrive sur le dromadaire. Le dromadaire me dit de rejouer. Ok. Et donc on fait bleu et 1. Le 1, le bleu. Bon, j'ai déjà fait. Non mais ça va pas ça. Allez, dernier lancé. Le 3.
et le jaune. Donc on arrive ici, ce qui nous fait 4 €. Hop. Donc on rajoute 4 et on passe à 18. Hop, ça, c'est fait. Celui-ci, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben, je vais rajouter 2 dans celui-ci, puisqu'il n'est pas coché. Je mets 2 ou je mets plus? Allez, soyons fous, on va mettre 5. 1, 3, 4, 5. Oui, je suis passée du 1 au 3, c'est normal. Tout va bien. Ce qui fait que techniquement, on passe à 66. Si je ne me suis pas plantée. Hop. On est bon, on a le même montant de chaque côté. Ensuite, ici, mon petit mois de novembre de soleil budget. Et ben, je vais mettre 3 €, tiens. 1, 2, 3. Il me restera 2 € à mettre. Et là, on passe à 6. Et on va aller... Alors, je ne vais pas gratter ma petite carte tout de suite. Il me reste 2. Je vais me faire avoir. Je le sens. Et bah, tenez, j'ai les 2 € sur celle-ci. Cette face-là a été terminée. Là, c'est que des 3. Hop. Et voilà. Et ben voilà, on est tout bon, on a tout réparti. Il ne me reste plus rien à mettre. On a fait le tour, donc c'est plutôt pas mal, hein, comme vous le voyez. Alors pour les épargnes, du coup, je vous ferai la répartition dès que mes outils seront opérationnels. Hein, je ferai ça avec vous. Du coup, ça sera une vidéo un peu rapide pour cette fois-ci. Mais voilà, c'est un petit souci d'organisation et de mise à disposition du matériel. Et ben écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, hein, comme je vous disais, à me donner vos avis par rapport aux assurances. Faut-il ou ne faut-il pas prendre d'assurance? Vaut-il mieux les mettre en épargne? Dites-moi un petit peu, voilà, ou si vous avez eu une expérience particulière sur le sujet, soit dans les commentaires en dessous de cette vidéo, soit n'hésitez pas aussi à venir me retrouver sur Facebook ou sur Insta, ou alors par mail. Voilà, je vais vous mettre toutes les infos en description. Et puis, bah, écoutez, j'attends vos avis, ou même vos petits cœurs, ou même vos petits coucous, ce que vous voulez. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Donc, je vous fais à toutes et tous une grosse bise. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à dimanche pour le bilan de ma première semaine. Bye bye!